Quel est le coût réel de ton travail ? Est-ce que tu es devenu esclave de ce travail ou de ton salaire ? C'est ce que je te propose de parler dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine, je te partage des outils, des techniques, des interviews ou des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Je m'appelle Christophe Baïs, je suis coach de vie, bonheurologue et entrepreneur et j'accompagne les personnes qui veulent vivre une vie pleine de sens, une vie pleine d'abondance dans tous les domaines. Bref, des personnes qui veulent réussir leur vie. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie et on se retrouve tout de suite après ce petit jingle. Alors, quel est le coût réel de ton travail, de ton salaire ? Quel est leur véritable impact sur ton quotidien, sur ta vie, sur ta capacité à être heureux ? Parce que c'est bien connu, et comme le dit le dicton, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ne pas en avoir non plus. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue sans doute. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'effectivement, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on va tous finalement être confrontés aux mêmes problématiques dans la vie, ce qu'on va appeler des problèmes de vie, qui sont être dans la joie, puisque rappelons que la joie est finalement notre émotion de référence, c'est l'émotion étalon quelque part où l'être humain va tout faire finalement pour se retrouver dans la joie, pour recréer cette joie en permanence dans sa vie. On va avoir des problèmes comme l'amour, trouver l'âme sœur, trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, partager des moments de complicité, de tendresse, d'amour. On va avoir des problèmes d'accomplissement personnel, trouver un sens à sa vie, atteindre ses objectifs de vie, trouver sa mission de vie, peut-être une vocation. Toutes ces choses finalement qui n'ont aucun rapport avec notre capacité financière quelque part, mais des problèmes existentiels qui vont concerner tout le monde. Et puis, le problème qu'on va rencontrer si on n'a pas d'argent, si on veut vivre un petit peu comme un ermite ou simplement d'amour et d'eau fraîche, alors on ne va pas dire que ce n'est pas possible, mais disons que effectivement le fait de ne pas avoir d'argent, ça va encore ajouter d'autres problèmes à ces problèmes existentiels de vie qu'on va tous rencontrer, comme des problèmes de logement, trouver finalement un logement qui nous convienne dans un cadre ou dans un contexte qui soit approprié, qui soit adapté à peut-être à notre groupe familial, peut-être des problèmes de nourriture pour se nourrir sainement, avoir les moyens peut-être de s'acheter des produits bio, puisque rappelons qu'il y a quand même pas mal de personnes aujourd'hui, je crois que c'est 10% de la population en Suisse qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc ça va véritablement être des problèmes qui vont rencontrer une multitude de personnes. On va avoir encore des problèmes de transport qui vont s'ajouter. Est-ce que j'ai les moyens d'avoir une voiture ou pas ? Est-ce que j'ai les moyens d'aller en transport public, etc. Parce que tout à coup, j'ai peut-être pas assez de moyens. Ça va avoir un impact sur ma capacité à trouver peut-être un travail. Si j'habite trop loin ou que ça me coûte trop cher, que je peux pas me déplacer, je vais effectivement perdre cette capacité à trouver peut-être un travail qui soit adapté à moi. Peut-être encore des problèmes de soins ou de santé, puisque aujourd'hui, effectivement, avec l'augmentation continue des primes d'assurance maladie, on a des personnes qui ont une franchise beaucoup plus importante et puis qui vont hésiter tout à coup à aller chez le médecin quand ils en ressentent le besoin, simplement parce que tout à coup, on n'a peut-être pas envie de payer les 100-150 francs de consultation avec l'impact négatif que ça peut avoir à long terme sur notre santé. Donc, comment faire finalement pour trouver le juste équilibre ? Parce que effectivement, je pense qu'une vraie question à se poser, c'est quel est le coût réel de mon travail ? Est-ce que ce que je fais fait du sens pour moi ? Est-ce que ce que je fais me nourrit intérieurement ? Est-ce que j'ai envie de me lever le matin ? Pour illustrer mon propos, peut-être une petite analogie par rapport à Netflix. Tu es peut-être abonné comme moi à Netflix et c'est intéressant de se poser cette question. Quel est le coût réel de mon abonnement ? Parce que finalement, Netflix t'offre la capacité d'avoir accès à une multitude de contenus, que finalement le coût est assez faible pour avoir accès à tous ces contenus, c'est de l'ordre d'une vingtaine de francs suisses par mois. Et que, effectivement, si on consomme des séries, des films sur Netflix, c'est le coût est tout à fait adapté. Et puis si tout à coup, on ne fait plus que de regarder des contenus sur Netflix, c'est-à-dire que métro, boulot, dodo, puis chaque soirée ou chaque week-end, on passe son temps sur Netflix à regarder des séries, on peut se poser cette vraie question de quel est le coût réel, puisque je vais
effectivement occuper mon temps de cerveau, occuper peut-être ce temps de réflexion que j'aurais pu allouer finalement à réfléchir par rapport à ma qualité de vie, à mon ressenti, à ma qualité d'être, et que si je passe toutes mes soirées là-dessus, eh bien évidemment le temps va passer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, peut-être année après année, et puis tout à coup se réveiller un beau jour en se disant mais bon, je suis pas du tout satisfait de ma situation, j'en peux plus, il faut que ça change immédiatement, et en fait eh bien on n'a rien entrepris pendant toute cette durée. Donc on peut s'apercevoir que finalement ce coup de Netflix peut être beaucoup plus important si effectivement on ne consomme pas ça avec parcimonie. Et en réalité c'est la même chose en ce qui concerne notre travail, notre salaire. Le chiffre en bas à droite sur la fiche de paye c'est super, mais finalement quel est le coût réel de mon salaire? Qu'est-ce que cela me coûte en finalité? Est-ce que quand je me lève pour aller travailler, je me sens épanoui? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi ou pour les autres? Ou au contraire, est-ce que je suis plutôt dans la douleur, dans la frustration, dans la pénibilité? Et si c'est le cas, où est-ce que tout ça me conduit? Est-ce que je serai encore en forme dans 1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans si je continue dans cette situation? Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu au détriment de ma santé, que ce soit ma santé physique ou ma santé mentale? On a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations de burn-out. Et ce qui est intéressant de dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, toutes ces personnes, quelque part, se trouvaient dans ces situations de stress, de frustration, de pénibilité, et puis on ne se rend pas compte de manière totalement insidieuse, et puis un beau matin, c'est la cassure et on n'arrive pas à se lever. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve finalement avec autant de personnes dans cette situation? Parce que la société actuelle valorise énormément une seule dimension de l'être humain, alors qu'il y en a 2. Et cette dimension, c'est celle du faire et de l'avoir. Alors quand je dis faire, on parle de faire toujours plus vite, faire toujours mieux, faire très souvent avec moins. Et puis on est tout le temps finalement dans cette notion de vitesse. Faut vite faire les choses, je vais vite ici, vite là, je pars vite en vacances. Toujours vite faire ceci, vite faire cela, pour avoir finalement ce sentiment d'avoir une vie pleine et entière. Un petit peu à l'image de ces gens qui font un voyage organisé et puis qui vont vite voir la ville qui se trouve ici, voir telle attraction touristique, etc. On fait vite les choses pour avoir fait un maximum et puis avoir ce sentiment d'avoir pas perdu son temps, alors que finalement, on va tous et toutes arriver en même temps au 31 décembre. Et puis, donc cette dimension de faire, donc de travailler dur, donc le postulat, ou disons que ce qu'on nous a vendu, c'est qu'effectivement il faut travailler dur pour avoir un salaire, et si possible un bon salaire. Sous-entendu, avoir un bon travail. Qu'est-ce qu'un bon travail? Ce sera un travail qui nous permet de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en tout cas suffisamment d'argent pour avoir les moyens de nos ambitions. Avec dans cette idée, effectivement, si j'ai un salaire, je vais pouvoir avoir un toit, avoir des habits sur le dos, remplir mon frigo. Et si j'ai suffisamment d'argent, peut-être que je vais pouvoir posséder, m'acheter une maison, m'acheter une belle montre, m'acheter une nouvelle voiture, un nouveau téléphone portable, de nouveaux habits, me payer des belles vacances, etc., etc. Donc on est un petit peu dans ce fantasme, ou en tout cas ce qu'on nous vend dans la société, c'est qu'effectivement il faut faire pour avoir. Donc effectivement cette dimension est importante, mais ce qui est occulté finalement à notre conscience, ce qu'on ne met pas du tout en avant, et quelque part tout est fait pour qu'on ne se pose pas ces questions, parce que la société est construite finalement sur ces 2 piliers. Tout est mis en œuvre pour que tu aies envie quelque part d'acheter. On va te vendre que tu vas te sentir beaucoup mieux, que tu seras une plus belle personne, plus attirante, plus attrayante, plus sexy, si tu possèdes ceci ou cela, ou si tu fais ceci ou cela. Et du reste, c'est intéressant de constater que très souvent, quand on rencontre une nouvelle personne, on lui dit et toi, qu'est-ce que tu fais? Et puis les gens vont se définir finalement par rapport à leur métier, alors que finalement nous sommes bien autre chose que ce métier. Nous ne sommes pas notre métier. Nous sommes une personne qui a des valeurs, qui a des importants, qui a des choses comme ça qu'il a envie de transmettre et d'incarner. Et puis, une fois qu'on a mis une petite étiquette sur la personne par rapport à son métier, alors ça nous donne une idée par rapport à sa surface financière, sa capacité à avoir, à posséder, ou dire tiens, j'ai un chalet ici, j'ai une résidence secondaire là-bas, etc., etc. Et puis donner en fait cette impression de réussite, de bonheur et de plénitude. Et la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Est-ce que ce qui va me nourrir intérieurement, c'est ce que je fais, ou est-ce que c'est ce que j'ai? Est-ce que ça va me permettre de me sentir épanoui? Est-ce que ça va m'apporter de la paix d'esprit?
Et bien en réalité, quand on commence à se poser ces questions, eh bien on se rend compte qu'il existe une deuxième dimension qui très souvent n'est pas nourrie chez les gens et qui va être génératrice de beaucoup de frustration, beaucoup de stress, beaucoup de souffrance, hein, avec ce sentiment de vide, d'incomplétude qui finalement nous fait rentrer dans une boucle, un cercle vicieux qui nous tire vers le bas. Et puis finalement, on va avoir un petit peu tendance à être dans cette pénibilité, cette difficulté, ce désengagement qui va in fine avoir des conséquences sur notre santé. Alors, j'aimerais te parler de cette deuxième dimension qui, à mon sens, est essentielle de venir nourrir pour pouvoir améliorer son ressenti, sa qualité d'être et sa qualité de vie. Et cette deuxième dimension s'appelle la dimension du être et du donner. Et par être, eh bien, j'entends tout ce qui fait du sens pour nous, tout ce qui va donner du sens à notre vie, à nos actions, en termes de direction, en termes de ressenti, en termes de signification. Qu'est-ce que je ressens quand je fais ce que je fais? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et de trouver véritablement une direction, puisque l'être humain, on le sait, a besoin de se projeter dans le futur, d'avoir un but, un objectif, donner du sens à sa vie, et qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont en perte de sens. Alors, si je ne viens pas nourrir cette dimension d'être et nourrir finalement mes valeurs, ce qui est vraiment important pour moi, nourrir mes besoins psychologiques fondamentaux que tant et tant de personnes n'ont pas identifiés. On fait un petit peu les choses en mode pilote automatique. 95% de nos actions sont en mode pilote automatique. On a intégré des tâches et des actions qu'on sait faire et puis qu'on va répéter quotidiennement tous les jours sans même plus y penser. Si je ne viens pas me nourrir en termes de ressources dont j'ai besoin pour pouvoir m'épanouir pleinement, des choses qui vont me nourrir intérieurement, eh bien fatalement, je passe à côté de tout un aspect de ma personnalité, tout un aspect de mon être. Et bien quand je viens nourrir cet être, cette qualité d'être, eh bien en contrepartie, ça vient alimenter cette volonté de donner, de partager avec les autres, de contribuer à la société à laquelle j'appartiens et dans laquelle je vis, de construire, de donner, de redonner un petit peu de ce que j'ai obtenu et de participer à quelque chose de plus grand que moi en fait. Et effectivement, eh bien, le fait de donner apporte très souvent autant, si ce n'est plus, à la personne qui donne qu'à la personne qui reçoit. Et c'est ce qui va véritablement nous permettre de nous épanouir pleinement, de nous sentir bien, de trouver notre juste place, de trouver finalement ce juste équilibre. Et ce que j'aimerais souligner en fait dans cette capsule, c'est qu'on peut tous trouver cet équilibre. C'est pas réservé finalement à une élite ou à des personnes qui ont simplement eu la chance de se trouver au bon endroit au bon moment, mais que les personnes qui vont tout à coup se sentir à leur juste place, se sentir pleinement épanouies, ce sont des personnes qui se sont penchées finalement sur cette question, parce que aujourd'hui, et je pense que plus que jamais, on vit une époque absolument extraordinaire où il existe aujourd'hui une multitude de solutions pour transformer sa vie. On n'est pas obligé de demeurer dans une situation qui ne nous convient pas, et je pense que quelque part la vie est courte, et pour moi c'est une des valeurs qui est essentielle, ce sentiment de liberté, de ne pas être contraint, de devoir travailler selon un horaire qu'on m'a imposé, de devoir m'habiller d'une certaine façon. J'ai vécu ça pendant 15 ans dans le domaine bancaire où tout à coup tout n'était que contrainte. Quelque part, il ne fallait pas dire les choses, il ne fallait pas se positionner, surtout pas de vague, on était dans ce management par la peur, etc. etc. Et pour moi, effectivement, retrouver cette liberté, reconnecter avec cette personne que nous sommes vraiment, c'est véritablement quelque chose qui peut transformer ta vie, pouvoir décider de ce qui est bon pour toi ou de ce qui n'est pas bon pour toi. Et je pense qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui, je ne pense pas, je sais, puisqu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet, et on sait que 78% des personnes aujourd'hui aspirent à un changement profond dans leur vie. Donc, précisément pour dire que ce chiffre est effarant, si on a pratiquement 8 personnes sur 10 qui aujourd'hui ne sont pas satisfaites de leur situation, c'est sans doute que ce modèle qui a été construit sur cette notion de faire et avoir, ne répond évidemment pas à notre capacité à pouvoir trouver davantage de plénitude, davantage de satisfaction, davantage de motivation, davantage de bonheur. Alors, les questions que tu peux te poser, c'est pour t'aider justement dans ce développement, dans ces prises de conscience, c'est est-ce que ce que je fais est au service de ma personne? Est-ce que ce que j'ai est au service de ma personne? Parce que finalement, si ce que je fais ou ce que j'ai ne viennent pas nourrir ma qualité d'être, tout cela n'a aucun sens. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça vient me nourrir et améliore mon ressenti? Est-ce que ça améliore ma qualité d'être? Est-ce que ça améliore ma qualité de vie? Et si la réponse est oui,
eh bien alors surtout ne change rien, hein. Tu dois te sentir parfaitement épanoui aujourd'hui et tu fais partie de ces gens qui ont su trouver leur juste place et je te félicite. Et puis si la réponse est non ou que tu ne sais pas vraiment où tu en es, mais que tu sens que tu as autre chose à apporter, à donner, à contribuer à la société, que tu souhaites donner une autre direction à ta vie, eh bien ce sont toutes des questions que j'aborde dans mes emails confidentiels quotidiens, des emails que je prépare la veille pour le lendemain pour t'aider à retrouver ta motivation, pour t'aider à te reconnecter à ce qui fait vraiment du sens pour toi, avoir des prises de conscience, parce que la réalité, eh bien, c'est que ce sont les prises de conscience qui nous permettent de transformer notre quotidien et finalement notre vie. Alors, pour recevoir ces emails, il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast et on se retrouve dès demain dans ta boîte email. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, se pencher sur cette véritable question, de se dire ok, mais quel est le coût finalement de ce que j'ai ou de ce que je fais? Est-ce que c'est véritablement ça qui vient me nourrir ou est-ce que je suis un petit peu pris dans cette société consumériste, hein, où on m'a vendu qu'il fallait avoir ou il fallait faire pour pouvoir être quelqu'un? Eh bien, je vais te laisser réfléchir à cette grande question et jusqu'à notre prochaine communication, je te dis à très vite.